qui m'a frappé au Maroc, c'était l'accueil. L'accueil des Marocains. On voyageait sac à dos en bus. Et dans les bus, on a rencontré beaucoup de jeunes Marocains, essentiellement des étudiants. Et on a été souvent invités dans les familles marocaines. Mais des familles marocaines aisées, mais également très pauvres. Et c'est un souvenir qui reste très, très présent. Donc après, naturellement, c'est vrai que j'ai rencontré ma femme quelques années plus tard, qui est marocaine, qui est présidente de l'association. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis également membre de cette association, c'est naturel. Et en effet, les temps d'aujourd'hui sont difficiles. On a la problématique des migrants. C'est une problématique aussi pour le Maroc. Bien sûr. Le Maroc a érigé des barrières. On ne va pas rentrer dans la politique, mais il y a des barrières pour éviter que certains migrants traversent la Méditerranée. Mais le Maroc a également s'est ouvert sur l'Afrique. Et donc d'où justement cette nécessité de comprendre l'autre, comme disait Janine, d'apprendre à connaître l'autre, à vouloir le connaître, etc. L'immigration en France est très ancienne, mais on n'a pas toujours l'impression que ça a toujours été bien accepté. L'Alsace est une région qui a connu la guerre, qui a connu plusieurs guerres, 2 guerres mondiales, même 3, qui a connu le nazisme, le fascisme. Oui. Et on aurait pu s'attendre à un peu plus de tolérance. C'est pas toujours le cas. On a des villages, on vit ici dans le sud de l'Alsace, dans les petits villages, et qui, lors de certains votes, votent en grande majorité pour des partis politiques d'extrême droite. Mhm. Et donc c'est une nécessité, en effet, d'avoir ce genre d'association qui œuvre pour la compréhension de l'autre, de l'étranger, mais également, ça va dans les deux sens. Je dirais que les Français, pour moi, personnellement, je pense que, en effet, c'est un devoir d'accueillir des gens qui fuient les guerres, qui sont parfois en difficulté économique. Mais également, l'étranger doit faire l'effort de s'intégrer. Bien sûr. Donc, et je pense que cette association, elle œuvre pour cela. العديد من الزملاء ديالي هنايا كنخدم في بال كنخدم في وفمان لاروش في l'industrie pharmaceutique. Donc je suis chargée d'affaires réglementaires et donc j'ai étudié en France. حتى انا عندي مشكله دابا باش نتكلم بالعربيه بطلاقه ما تكلمتش بها من سنين مدة. وهذه فرصة باش صح احنا كنعملوا المجهود تماما. تبارك الله عليكم. جميل. دونك كنشتغل في سويسرا وساكنه في فرنسا. قريت اشتغلت في سويسرا في لوزان، اشتغلت في بال، اشتغلت في مدن عديده، ولكن الدراسات ديالي كلهم درتهم في فرنسا. دونك الزوج ديالي فرنسي. دونك منين تعرفت على العديد من الزملاء ديالي اللي خدامين في نوفارتيس اللي هما مغاربه، تعرفت عليهم وتعرفت على l'association. Donc je suis membre depuis عام دابا.
كان لينا الاعجاب ديالي في هذه لاسوسياسيون هي انهم كان بزاف ديال الفنانين او الكاتبين مغاربه ايتو اللي انا ما بقيتش كنعرف فريمون لو دومين كولتوريل ماروكان بعدت عليه لان جيت هنايا دابا 18 سنه دونك ما بقيتش كنعرف فريمون المنتوج المغربي اللي كاين. ربما هذه فرصه باش تحيد اي دونك غراس ا لاسوسياسيون كنت تعرفت على فنانين على كاتبين على لو دومين كولتوريل ماروكان اكطويل اللي هو غني جدا زعما وبالنسبه لي انا مهم عندي l'association pour moi c'est le lien avec le Maroc. تماما إن فرنسا أنا عايشة فيها l'Alsace عايشة فيه. Et effectivement ça nous permet de créer des liens avec des Alsaciens. Il y a un échange aussi important. l'Alsace عندها واحد الميزة عندهم واحد الطبيعة ديالهم اللي هي très introvertie يعني ماشي من السهل أنك تخلق علاقات معهم. نعم. ولكن منين كتخلق علاقة كتكون علاقة اللي هي مبنية على الثقة. تماما يعني ماشي بحال الا مشيتي مثلا الجنوب ديال فرنسا ماشي نفس العلاقات. Ça fait partie des couples mixtes effectivement qui font partie de l'association puisque ma compagne est Rachida là à côté de moi voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je suis membre de l'association puisque quand on est un couple mixte c'est vrai qu'il faut essayer le plus possible de découvrir les spécificités de l'autre culture finalement. Voilà, donc c'est la raison essentielle de mon adhésion. Et après, donc effectivement, dans l'association, moi ça me permet en fait de découvrir beaucoup plus le Maroc. En côtoyant pas mal de Marocains et surtout de comprendre, de tenter de comprendre toute la diversité qu'il peut y avoir au Maroc et dont j'étais pas forcément conscient évidemment avant de rencontrer et d'être proche de quelqu'un originaire de ce pays. Voilà. Donc après pour ce qui est des thématiques et des choix de l'association, c'est vrai que il y a d'autres personnes qui font ça bien mieux que moi, je pense. Voilà. Mais ça me fait toujours plaisir évidemment de participer à toutes les manifestations. Qu'elles soient d'ordre culturel, les repas également, parce que c'est des choses qui sont la gastronomie, ça fait partie aussi je crois que c'est quelque chose qui est vraiment commun à toutes les cultures finalement, c'est que les repas c'est des choses qui sont importantes, la gastronomie. Et ça nous permet donc lors des différentes réunions qu'on peut avoir, elles sont souvent très conviviales et la gastronomie en fait, je dirais, quasiment à chaque fois partie. Alors, c'est clair qu'ici, on est dans une région qui nécessite une ouverture, puisqu'on est dans la région des 3 frontières et que nos enfants doivent dans le cadre de leur formation et également pour s'assurer un travail, maîtriser le français bien entendu, mais les langues étrangères, c'est-à-dire l'allemand, puisque ici on est dans une région frontalière germanophone, et l'anglais bien entendu, ça c'est je dirais que l'anglais c'est une évidence. L'allemand, c'est également une évidence, mais dans notre région Sud-Alsace. Maintenant, concernant le Maroc, c'est vrai que beaucoup d'étudiants marocains et marocaines viennent faire leurs études à Strasbourg. Nous n'avons pas
connaissance particulière des profils de ces étudiants. Mais on aimerait bien dans l'avenir pouvoir tisser des liens avec ces étudiants et développer des partenariats avec les étudiants qui sont en Alsace et au Maroc. Et on va d'ailleurs commencer à le faire d'une certaine manière puisque nous avons invité un professeur, le professeur Moustapha Bousmina, qui est président de l'Euromed et qui est très actif pour tisser des liens et aussi des partenariats très importants entre les universités françaises, européennes, internationales et l'Euromed. Le sens de l'appartenance, il se fait tout simplement, je dirais, il se passe quelque part de discours puisqu'il se fait naturellement à travers la culture, notre culture qu'on vit comme quelque chose de, dans le quotidien tout simplement, c'est-à-dire la cuisine marocaine, la langue également, même si on est à dominante francophone. Mes enfants comprennent le marocain, le parlent, mais je dirais que la transmission de la langue se fait plus à travers mes parents, c'est-à-dire leurs grands-parents, et que moi-même, parce que moi je suis plus francophone qu'arabophone. Mais ça n'empêche pas que la culture marocaine passe à travers nos activités, les activités de l'association, mon engagement à titre personnel dans le développement et la promotion du vivre ensemble, tout simplement. Et mes enfants, comme la plupart des enfants des membres de notre association, savent qu'ils sont dans une double culture, comme moi je le suis. Et c'est pas quelque chose qu'on raisonne tellement finalement. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien sans raisonner énormément là-dessus, si ce n'est à travers les activités qu'on propose dans le cadre de notre association, si ce n'est qu'à travers le discours qu'on tient quotidiennement sur l'ouverture d'esprit, la tolérance et le fait que le Maroc est pluriel. Le Maroc, il a une identité plurielle. Il a une identité, il a un héritage berbère, un héritage arabe, un héritage français, portugais, juif. Donc cette mosaïque compose l'identité du Maroc. Puisque pour nous, en tant que parents, on le vit comme quelque chose de naturel et d'enrichissant, comme une chance d'enrichissement pour les enfants. Finalement, c'est l'exemple, c'est l'exemplarité qui sert de discours pour eux. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre des sous-titres là-dessus, ils le comprennent naturellement. سمعت هذا العام وزير التعليم الفرنسي طلب باش تقدر اللغة العربية تقرأ في المدارس. وفي الكليات وفي الكلية. لهذا تنتمنوا ان شاء الله باش يكمل باش كل شيء يقرا العربيه في المدارس كما تقراو الصينيه وتقراو الروسيه. اللغه العربيه غتكون مع الحضاره ومع التاريخ المغربي. لكن ابنائنا قراو العربيه غادي يقدروا يتعلموا ويقدروا يشوفوا التاريخ ديال المغرب والحضاره المغربيه. ولكن باش يبداو باش الدرجه الاولى هي يتعلموا العربيه. وبغينا نزيدوا كما كنا تنعملوا قبل تنطلبوا المعلمين باش يجيو من المغرب باش يقراو ولادنا. دابا تنطلبوا من الوزاره الفرنسيه من وزاره التعليم الفرنسيه باش يكون هذا من برامج الدراسه
المرابيج الدراسه بحال اللي تنقراو الروسيه وتنقراو الصينيه. نعم. هذا هو الطلب ديالنا الان اللي تنتبنوا ان شاء الله. La langue arabe n'est pas considérée tout Comme à une langue fait comme une officielle. langue neutre, voilà, c'est-à-dire comme une langue étrangère comme une autre. Pourtant, elle l'est, mais bien entendu, on peut le trouver, on peut avoir la possibilité d'apprendre l'arabe à l'université. C'est moins évident quand il s'agit des collèges et des lycées. L'enseignement n'est pas généralisé et je pense que c'est un sujet qui actuellement prête encore à polémique, alors que les linguistes ont démontré depuis très longtemps que c'est en maîtrisant sa langue maternelle que normalement on peut maîtriser d'autres langues étrangères. Alors évidemment que nous, notre association, si on peut œuvrer dans ce sens et si on peut développer des partenariats dans ce sens, on le fera avec grand plaisir. Mais je crois qu'on est encore loin de tout ça. Alors, on a un lien très étroit et très amical avec le consul Monsieur Khalid Afkir, consul général du consulat de Strasbourg, qui nous a toujours soutenus dans nos actions. Et je tiens à le remercier aujourd'hui pour ce soutien. Il nous a toujours témoigné sa sympathie et aussi toujours été ouvert pour développer encore dans l'avenir des projets ou mettre en place des projets ensemble. Ou en tout cas nous aider pour cela. Voilà, donc on a des partenariats multiples en réalité. Il y a le consulat général du Maroc à Strasbourg, mais également le ministère des Marocains résidant à l'étranger qui nous soutient aussi très activement, qui nous soutient financièrement également, et je tiens à remercier le ministère de ce soutien parce que c'est grâce quand même à cette aide active qu'on peut mettre en place des actions culturelles aussi intéressantes et s'engager vraiment dans des voies de développement et d'échanges culturels entre l'Alsace et le Maroc. Alors ça c'est pour le Maroc, mais évidemment au niveau local, on a aussi des soutiens très actifs, en particulier le conseil départemental du Haut-Rhin, qui s'est aussi engagé à nos côtés pour le projet Maroc pluriel, comme le ministère des MRE du Maroc, le consul également. Tous ces partenaires se sont vraiment engagés sur ce projet qui est sur 2 ans, dont j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure l'ambition. Il y a pour les partenaires plus locaux, on a aussi le soutien des services culturels de la ville de Saint-Louis, de la ville du Ninghe. On essaye on va avoir en principe un grand partenariat qui est en train de se mettre en place avec la médiathèque d'Alkirch. Donc nous, en tant qu'association, on essaye de rayonner sur toutes les villes du sud de l'Alsace pour développer des partenariats différents au niveau culturel, artistique et comment dire, c'est à la fois pour s'adresser à des publics qui ne se déplacent pas forcément dans telle ou telle ville, et donc de pouvoir vraiment rayonner sur toute la région. Et ces pouvoirs locaux, on va dire, sont très bienveillants à l'égard de notre action et essayent de nous aider, au moins au niveau logistique, en nous prêtant des salles pour les conférences, en nous donnant souvent un soutien logistique tout simplement.
Ouais. Et je dois remercier aujourd'hui tous ces partenaires qui s'engagent auprès de nous. Je voulais d'abord vous remercier de nous avoir donné la parole. Ça fait partie aussi un petit peu de notre promotion. Mais je vais peut-être un peu compléter ce que Wafa a dit. Je pense que notre mission, elle est quand même assez modeste. Pour l'instant, on est plus dans le partage, faire connaître un peu la culture marocaine. Et pour nous, pour nos enfants, les gens qui sont avec nous un peu, on fait venir des conférenciers, comme elle a dit tout à l'heure, Inam. On est un peu loin du Maroc, mais on veut quand même garder ce lien. Et pour nous, et pour nos amis alsaciens, faire connaître la culture marocaine. Aller dans les lycées, faire connaître certaines choses, on est au Maroc, donc c'est aussi comme ça qu'on essaie de toucher les jeunes. Nos enfants, malgré tout, ils sont plus français que marocains, mais on veut quand même leur transmettre le maximum qu'on peut de notre culture. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de leur histoire. Et voilà, donc nos ambitions, elles sont un peu modestes, mais bien entendu, je pense qu'on est très ouvert à faire plus. Et avec le soutien de tous les partenaires que Wafa a mentionnés, ça nous aide et ça nous encourage à continuer de l'avant. Voilà. J'ai envie de leur dire merci, de nous faire partager leur culture, de nous faire partager leurs belles choses, de nous faire vivre dans un autre monde, de nous apporter du soleil. Nous en avons besoin dans notre Alsace, malgré le réchauffement dit climatique. Ce serait donc du soleil dans les cœurs aussi. Et je voudrais leur dire aussi que je participe complètement à cette vie commune, à ce partage de sentiments communs. Je vais essayer de ne pas répéter les choses. Par contre, je pense que Madame la Présidente l'a dit, sans la participation d'instances, je dirais, je ne veux pas dire politique, mais politique locale. Ouais, c'est donc le consulat du Maroc, ministère des MRE, le Conseil général qui nous soutiennent, toutes ces manifestations ne seraient pas possibles. Et je constate qu'on a quand même au niveau alsacien, de la part des élus locaux, un très grand intérêt à ces manifestations, que ce soit les conférences ou des manifestations comme des projections de films ou des expos de peinture. Donc ça, c'est très important et j'espère que ça va continuer. Mais en même temps, il faut dire que ça montre aussi notre sérieux, le sérieux de l'association. Et je vais quand même rendre hommage à la présidente qui est très active dans ce domaine-là. Certainement que cette association, elle est surtout là pour créer moi je pense que c'est le plus important, créer des liens et des ponts entre des pays différents, des manières de voir différentes. Et c'est vraiment à travers toutes les actions qui sont menées, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de créer du lien finalement entre des gens qui n'auraient pas forcément non plus qui ne verraient pas forcément l'intérêt de s'intéresser à d'autres choses, quoi, hein. Donc ça me paraît être le plus important. Et c'est certainement ce qui manque le plus d'ailleurs dans notre société actuelle. C'est vrai. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose d'important, ça, je pense. نشكركم الإذاعة ميديا اف ام، تنشكر السلطة المحلية اللي تتعاوننا والقنصلية تتحضر معنا في أي مناسبة مأيدانا وتنشكرها. وتنشكروا السلطة المحلية ديال سود الزاس
ديال المحلات اخرين انه عندنا هذاك الشيء بغينا كنت نتمناو المره الجايه ان شاء الله ترجعوا عندنا باش تشوفوا اش تنعملوا ان شاء الله باش نشوفوا هذاك الشيء تقدروا تصوروه وتشوفوا تقريبا كاع اللي تنعملوا في سميتو في المدينه وفي البلاد وتنشكروا ان شاء الله وتنتمنوا نشوفوكم ان شاء الله مره اخرى ما تكونش هذه اخر مره جيتوا تزورونا. شكرا. Remercier Radio Medina FM et l'émission Joliatona, ainsi que vous, Monsieur Miloud Lakhdar et Raja Assad. C'est très important de nous avoir donné la parole. On a pu ainsi parler un petit peu de notre association, la faire un petit peu connaître, et puis surtout défendre un idéal. Et l'idéal, c'est le vivre ensemble, mais pas juste le vivre ensemble. Finalement, on peut vivre ensemble en se tournant le dos. C'est de bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se connaître et se reconnaître. C'est vrai. Je vous remercie pour nous avoir donné l'occasion de nous faire connaître cette fois-ci.